Le roi en prison, le rap en liberté. À Madrid, la fin de la manifestation a pris des allures de révolte enflammée. Dans la capitale, après une soirée mouvementée, émaillée de dégradations et de violences, la police a fait état de 14 interpellations. En une soirée, l'affaire Pablo Hasél a pris une autre dimension. Après l'emprisonnement controversé du rappeur et des premières manifestations de soutien, les slogans et les revendications, comme hier soir sur la Puerta del Sol, dépassent désormais son cas individuel. Ils permettent à des groupes d'autres idéologies de chanter. Ils ont leurs chansons sur YouTube et il n'y a pas de répression lorsqu'ils prônent la violence. Et dans ce cas, ce n'est pas comme ça. C'est totalement injuste. Ça ne touche pas que lui, ça nous affecte tous. Même scène à Barcelone et dans d'autres villes de la province, où les manifestations ont fait une trentaine de blessés. Ici, la répression dénoncée par le rappeur catalan résonne plus largement auprès d'une large frange de la population, des amateurs de musiques urbaines aux défenseurs des libertés, en passant par les antifascistes. Il me semble qu'il s'agit d'une injustice flagrante, essentiellement un manque absolu de respect des droits fondamentaux, de la liberté d'expression. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est une honte. Il s'agit d'une régression très importante des droits et des libertés au sein de l'Union européenne et d'un pas de plus vers un État dictatorial et fasciste. Devenu symbole de la liberté d'expression après sa condamnation à 9 mois de prison pour des messages d'insultes envers les forces de l'ordre et la monarchie, Pablo Hasél s'était barricadé lundi avant d'être délogé et conduit derrière les barreaux. Le rappeur a depuis reçu plusieurs soutiens de personnalités espagnoles comme le réalisateur Pedro Almodóvar ou l'acteur Javier Bardem. Amnesty International juge, elle, la peine prononcée injuste et disproportionnée.